Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous faire un tuto carte sur le thème de Noël. Donc ça sera le tuto de la carte que vous avez vue au début de ma vidéo. Donc là j'ai coupé d'abord mes cartes, donc mes bases de cartes. J'en ai coupé deux de même dimension. Alors j'ai pris du papier rose, mais vous prenez la couleur que vous voulez, et j'ai mes cartes, mes bases de cartes font 11 cm de hauteur par 30 cm de largeur, et j'ai fait un pli à 2 donc dans la moitié, donc à 15 cm. Donc là je vais aussi découper une partie de mes chaque carte, il y a une partie où je vais positionner un dies, ce que vous voyez à l'instant, un dies bordure vallonné, qui va me faire des petits vallons sur ma carte. Donc là, j'essaye de positionner, et il ne faut pas que mes vallons soient identiques sur chaque carte. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, comme je vais coller des sapins, et je ne veux pas qu'ils soient superposés. Donc il faut qu'il soit... donc là je suis en train de mesurer à peu près pour chaque partie de carte, pour pas qu'il soit identique. Donc je veux qu'il soit, voilà, qu'il y ait un côté où la première carte, il y a un vallon, une petite montagne, un petit vallon, et l'autre carte à l'arrière soit face deux vallons. C'est pour ça que je suis en train de regarder comment je peux positionner mon die sur ma deuxième base de carte. Donc il est évident que sur la deuxième base de carte, mon vallon sera plus haut, en principe un peu plus haut que ma première base de carte. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc pour aller faire ma découpe au la Big Shot, je positionne du double face sur mon dies pour pas qu'il bouge. Donc là je vais retirer délicatement encore le scotch, et ça me fait deux bases de cartes. Donc les deuxièmes volets sont découpés. Alors là, le premier volet, voilà, et en fait je vais super, donc je fais attention parce que ça n'a pas dû bien découper correctement. Donc là je refais attention et je retire la chute de papier du haut que je ne veux pas. Donc ça, je vais quand même la garder. Je la garde et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais le mettre à l'arrière quand j'aurai mis mon rhodoïde. Donc voilà, mes découpes vallons sont faites. Voyez ce que ça va donner par la suite. J'efface mes petits coups de crayon que j'avais mis. Et puis là, je vais positionner mon rhodoïde. Alors, mon rhodoïde, vous voyez, j'ai une petite plaque qui fait 15-15. Je vais la découper, hein, forcément, parce qu'elle est très grande. Je vais la découper sur le haut pour qu'elle fasse 11 cm, pareil, par 15. Voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. Je vais mettre du double face pour positionner mon rhodoïde. Je vais en mettre un petit peu tout autour. Voilà, tout autour de mon... Et je vais faire pareil sur la deuxième carte. J'en mets tout autour, simplement, hein, pas dans le milieu. Je crois que j'en ai pas mis dans le milieu. Et c'est pour ça, en fait, comme que j'ai gardé mes chutes de papier pour les repositionner à l'arrière de mon rhodoïde, parce que sinon on verra le double face qui n'est pas très joli. J'enlève toutes les petites protections de mon double face. Je positionne mon rhodoïde. Voilà, voyez, il est fait. Je découpe ce qu'il y a en trop, en haut et sur les côtés. Je garde les chutes, hein, de papier, parce que ça peut toujours servir.
Voilà, et je vais faire pareil sur le deuxième volet. Donc voilà, j'ai positionné mon rhodoïde sur mon deuxième volet. Oui, je vous ai pas dit, mon rhodoïde là, ce rhodoïde là, je l'avais eu sur Alina Craft. J'aime bien cette boutique. Elle est très très bien. Il y a des il y a des choses très sympas. Donc j'avais eu ça et puis je crois que vous avez fait un petit haul de Alina Craft. Je ne sais plus quand, je ne sais plus à quel moment. C'est pas du rhodoïde très très épais, hein, mais il y en a du plus épais, je crois. Mais voilà, c'est assez cher le rhodoïde, donc voilà. Puis je m'en sers pas beaucoup, donc voilà. J'en ai pas, je crois que c'était 10 feuilles, des plaques de 10 feuilles. Donc voilà, je coupe le surplus. Donc là, je positionne mon rhodoïde sur mon deuxième volet. Vous voyez, je vois que mes chutes vont me servir pour... je découpe le surplus du rhodoïde. Donc là, je prends les deux bases de cartes que j'ai faites et je vais coller en fait les volets qui sont que je n'ai pas touchés. Je vais les coller les uns sur les autres, l'un sur l'autre. Voilà, comme ça. Et je laisse les deux volets où j'ai mis les rhodoïdes l'un sur l'autre. Vous voyez, je regarde comment ça ferme bien, pour que ça ferme bien. Donc après, voilà, j'ai pris ces trois petits sapins, c'est des dies sapins avec des motifs différents, les trois dies. Et donc je cherche là du papier pailleté ou doré, mais je crois, voilà, c'est ça, je vais faire sur du... Je vais prendre deux couleurs, du rouge et un petit fuchsia, ou voilà, un peu plus accentué. Et donc je vais aller... Les découpes dies sont faites. Donc j'ai fait beaucoup plus de découpes que... Non, j'en ai pas fait plus. J'en ai fait... en fait, je vais en positionner 5 sapins, mais j'en ai fait plus parce que je vais les mettre à l'arrière aussi, pour que ça soit plus joli. Donc là, je vous ai montré le bloc de papier que j'ai utilisé pour faire mes découpes d'ail. C'est du bloc de papier de chez Action de l'année dernière. Là, je vais positionner mes sapins. Je regarde à peu près où est-ce que je vais les positionner. Donc pour le moment, sur le premier volet, j'en mets 3, mais par la suite, je vais faire l'inverse. Je vais en mettre 3 à l'arrière et 2 en premier plan. Vous allez voir, voilà, je suis en train de faire des petites marques pour pas justement qu'ils soient superposés. Donc voilà, voilà, je suis en train de faire des petites marques sur mon petit papier. Alors au départ, je voulais le faire sur rhodoïde, mais comme le rhodoïde, je ne vais pas pouvoir les effacer, je vais faire ça autrement avec mon petit crayon papier. C'est pour ça que j'ai mis un papier blanc en dessous pour bien les regarder et voir. Pour me rappeler comment je les ai collés. Voilà, et le deuxième, vous voyez, le deuxième volet, je vais les mettre comme ça. Et je crois qu'après, je change en fait. Je mets sur le premier volet les 2 et sur le troisième volet 3. Voilà. C'est au moment où on fait la carte qu'on voit que finalement, on préfère que ça soit dans l'autre sens. Vous voyez? Voilà, c'est ce que je fais. Je suis en train de faire ça. J'essaye de les positionner. Voilà. Après... c'est selon l'envie du moment. Hein. Donc, par contre, les sapins, je vais les coller avec ma petite colle Cléopâtre. C'est de la colle que j'avais en 5 litres depuis des années parce que je faisais de l'encadrement et j'avais pris un grand bidon de 5 litres. Mais comme j'ai arrêté l'encadrement, j'utilise toujours la colle. Je la mets dans un petit pot, voilà, un petit bidon avec un embout très 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 fin et qui me permet de coller les petites choses fines comme ça. C'est très pratique. Voilà, vous voyez comment je fais. Et je me sers des marques à l'arrière. Hein. Vous voyez le papier blanc où il y a les petites pointes. Je me sers à peu près de ce papier-là pour repositionner mes sapins. Comment j'avais décidé de les positionner au tout départ. Voilà, je mets le troisième et je vais coller.
Voilà, vous voyez comment ça fait à l'arrière, ça fait pas très très joli. C'est pour ça que je repositionne aussi des sapins. Donc je vais d'abord positionner la chute de papier, hein, que j'avais gardé au tout départ, hein, qui correspondait avec mes découpes. Voilà, je mets du double face à l'arrière, je retire juste un petit peu de languette, pas tout complètement, pour bien positionner mon papier, et je vais retirer les languettes de double face. Vous allez voir comment je procède. Je fais toujours comme ça quand j'ai envie de positionner et superposer du papier l'un sur l'autre. Et je vais retirer les petites languettes, vous allez voir, de double face. Voilà, une fois que mes petites languettes de double face vont être retirées, enfin les protections de double face vont être retirées, je vais repositionner mes sapins à l'arrière pour que ça soit plus joli, parce que là c'est blanc, c'est pas que c'est pas joli, mais moi ça ne me plaît pas. Donc voilà, je vais repositionner le double, et comme ça à l'arrière ça fait aussi joli qu'à l'avant. J'ai préféré faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal de faire comme ça. Voyez, là ça fait des petites montagnes de sapins. Je trouve que c'est assez joli. Enfin voilà, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette carte. Et puis on va mettre aussi un petit sentiment. Là je vais positionner mes deux sapins sur mon deuxième volet. Donc je vais procéder de la même façon, exactement, hein, de la même façon et identique que la première. Vous voyez, ma carte se ferme très bien. Si vous avez des petites marques de colle sur le rhodoïde, ça se retire très facilement avec de l'eau, hein. Enfin, en tout cas, ma colle Cléopâtre, là, j'ai vu tout à l'heure que j'ai essuyé, vous n'avez peut-être pas vu, j'ai fait assez rapidement, mais j'ai essuyé avec un petit torchon, hein, un petit peu d'eau, et ma colle Cléopâtre se retire très facilement. Donc là, je suis hors champ, excusez-moi. J'ai l'habit, enfin, vraiment là c'est pas très joli. Donc là je crois que je vais couper et puis je vais reprendre. Ah, voilà, je suis revenue, donc voilà, je repositionne à l'arrière, hein, c'est pareil, j'ai mis mon, voilà, j'avais oublié, je retire mon petit sapin et je vais coller avec le double face, hein, toujours pareil, ma chute de papier que j'avais. Et puis je vais la positionner à l'arrière du deuxième volet. Je procède de la même façon, hein, je retire un petit bout de languette, vous voyez les petites languettes là, que vous voyez qui c'est du double face. Hop, voilà, et puis je trouve que ça se fait super bien quand on fait comme ça. Et puis là je colle mes sapins. Voilà, alors il me reste un petit sapin, vous allez voir ce que je vais en faire. Je vais le... Vous voyez, super. Oh, j'adore cette carte, hein. Vraiment j'adore. Donc, ah ouais, super. Elle s'ouvre. Donc là, je dois encore avoir un petit peu de rhodoïde qui dépasse. Donc là, je ferme et j'ouvre ma carte pour vraiment bien voir si c'est bien fait. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose de vide. En fait, il manque un petit sentiment. Donc là, je cherche un petit sentiment à mettre sur ma carte. Toujours avec ma Versafine, un chouchou. Ça fait des années que je l'ai. Et il faut savoir que la Versafine, on peut la recharger. Il existe des petits bidons, tout petits flacons de recharge de Versafine. C'est bien de le connaître. Donc là, je cherche un petit sentiment. Je vous montre ma planche de tampon Magie de Noël. Je vais mettre. Et voilà, bah, écoutez, je prends mon bloc de acrylique. Je vais le tamponner, mon petit sentiment, entre les sapins. Et puis, ben voilà, la carte sera pratiquement terminée. Voilà, je regarde, ben oui, j'aurais dû le mettre, la centrer un peu plus, mon sentiment, mais c'est pas trop mal. Et il me reste un petit sapin et que je vais positionner sur mon enveloppe. Vous savez que j'aime bien aussi décorer les enveloppes de mes cartes. Oui, j'aime bien mettre le motif qui correspond à la carte que
que je vais mettre dans l'enveloppe. Voilà, et bien écoutez, ma carte est ainsi terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce tuto. Laissez-moi et n'oubliez pas de me laisser un commentaire, j'adore vous répondre. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Et bien écoutez, à une prochaine. Bye bye.